Salut. Bonjour. Bah, tu nous ramènes quoi? Je te ramène les lingots du Nord. Ah bah merci, c'est canon. Salut Gilbert, ça va? Tu vas bien? Ouais, voilà, je t'ai présenté, comme tu m'as demandé, je t'ai mis trois beaux plateaux de viande. Ouais. Donc il y a cette côte première, on va l'essayer. Ça, c'est ce que tu as cuisiné aujourd'hui. Les chines, magnifique. Voilà. Je t'ai ramené un filet bien pareil, celui mignon, et une belle palette que j'ai désossée. Je pense Eh ben, que tu as- écoute, t'es c'est habitué parfait, à- on va se régaler avec tout ça. Salut Adrien, Salut ça va? Michael, ça va et toi? Je te ramène de bonnes endives pour... Ah génial, parfait. Allez, on est parti. Pour avoir un port label rouge, il faut déjà la certification. Avant d'être qualifié de label rouge, il y a un panel de 50 personnes qui viennent goûter ce produit-là. Il faut qu'il y ait un goût bien particulier, bien précis, et qui sorte du lot pour avoir ce label. Et ce goût, il est dû quand même à l'alimentation à la base, non? L'alimentation et la génétique. Nous, on a retravaillé sur la génétique, on est parti sur un porc du roc, tandis que ce porc-là, c'est un porc bien spécifique où la graisse rentre à l'intérieur du muscle. C'est pour ça que vous voyez tous ces petits grains blancs à l'intérieur du muscle. Alors Mika, qu'est-ce que tu nous prépares avec les lingots du Nord? Et ben voilà, je les ai préparés ici tout simplement. En fait, je les ai cuits dans un bouillon de poule avec un peu de chorizo. Et je vais les réduire en crème. Donc monter avec un petit peu de crème, un petit peu de beurre pour avoir une texture un peu pâte à crêpe un peu. Et comme ça, je vais la mettre dans un siphon. Et je vais travailler sous forme d'une émulsion, une mousse en fait, tout simplement. Et donc du coup, en quoi ton lingot, il est label rouge? Le lingot, il est label rouge et il est IGP aussi, indication géographique protégée. Donc il peut être cultivé que sur les communes de la plaine de la Lys. Et le label rouge protège aussi la culture parce qu'il y a quelques années, il y a eu de moins en moins de producteurs de lingots et on était aussi un peu concurrencé par les haricots qui venaient d'Amérique du Sud et tout ça. Ça, c'est bon ça. Ça va Michael, alors elles sont bonnes ces endives? Ouais, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Là, justement, là, je les ai caramélisées un tout petit peu. Parce que bon, moi j'aime bien, j'ai travaillé avec un petit peu de miel qu'on fait ici sur la ferme juste derrière. Voilà, et puis je les fais caraméliser un tout petit peu pour enlever un petit peu l'amertume parce que bon, on sait bien qu'il y en a toujours un peu, même si elles sont de bonne qualité. Alors elles sont produites où tes endives? À Perron dans Mélencourt. C'est une petite commune de la métropole lilloise. Avec mon frère, on va être la 4e génération sur la ferme à produire justement des endives de pleine terre. Et puis en plus de ça, vous avez un magnifique label. Et pour la conservation, même à la maison, il y a une technique à utiliser. Il faut la couvrir de la lumière ou... Le plus simple, c'est soit de la mettre dans le bac à légumes du frigo, Ouais, ou alors de la mettre au frais dans le garage, à l'abri de la lumière. à l'abri de la lumière. C'est pour ça qu'il y a toujours une petite opercule un peu qui vient cacher l'endive. Sinon, après, l'endive, elle verdit et c'est là que ça ramène justement son amertume. Dans le cahier des charges, donc, on doit justifier d'une texture croquante supérieure et d'une conservation plus longue par rapport à une endive classique. Oh là là, ça commence à sentir bon là. Bon bah voilà les chines. Alors en fait j'ai cuit les chines pas loin de, on va dire 2 heures, à peu près à 120 degrés. J'ai arrêté la cuisson à 52 degrés à cœur. Voilà. Donc en fait c'est vraiment pour pas la violenter, essayer d'avoir un truc très tendre. Même si c'est pas compliqué quand on a un produit qui est de qualité comme le tien. Je pense que l'éleveur a pris grand soin de l'élever sur paille. Un bon petit porc bien sur paille. Élevé 95% de céréales, un peu de graines de lin pour la finition onctuosité et sans antibiotiques. Ça c'est le principal ça. Ça c'est le principal. Ça fait la différence hein, quand même les antibiotiques. Les élevages en même temps, aujourd'hui c'est des nouveaux élevages. Donc tu vois, ils sont un peu de brumisateurs, donc ils ont leur petite douche. Toute l'année, ils ont une petite douche. Quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid, les cochons aiment bien tout. C'est encore mieux élevé que moi en fait. Mais en fait je les cuis vraiment sur l'os. Pour vraiment, parce que ça apporte beaucoup plus de goût. Donc en fait c'est très cru, hein, enfin vraiment, moi ce que je veux c'est vraiment apporter une petite chaleur à l'intérieur, qu'elle vienne tout doucement, qu'elle vienne caresser les fibres et puis c'est tout quoi. Maintenant je vais terminer à la plancha pour avoir une belle coloration. Et donc du coup qu'avec des produits labellisés, donc en fait une truffade de pommes de terre au lard et au maroilles qui est juste en dessous. Par dessus on a l'échine de cochon
Travailler avec un tout petit peu de salicane et des œufs de hareng fumé, c'est pour apporter une petite salaison naturelle sans ajouter de fleur de sel en fait, tout simplement. Un petit air marin, ça fait du bien. Et ici à l'intérieur, on a les lingots du Nord avec une petite endive caramélisée et lardée par-dessus avec un petit ragoût de chorizo et lingots aussi dans le fond. Voilà. Il n'y a pas un peu d'ail? Il y a de l'ail, il y a l'ail fumé d'Arleux aussi qui est dans le gratin. la truffade. Tu l'as senti. Ouais, ça remontait. Bon bah écoutez, bon appétit à tout le monde. Merci.